Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah, Mishnah du 8e Pérek de Masechet Shkalim. Nous avons parlé dans la Mishnah précédente de la Parochet, et bien la Mishnah continue en nous expliquant, Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel nous dit, au nom Mishum Rabbi Shimon ben Asgan, au nom de Rabbi Shimon le fils du Sgan. Du Sgan, il s'agit de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, qui était le second du Kohen Gadol. Donc Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne le nom de Rabbi Shimon, le fils du Sgan, Parochet. La Parochet Ovia, son épaisseur était de Tefar, d'une panne, donc environ 8-10 cm selon les avis. Elle était donc bien épaisse. Val Shivim ou Shtaim Nimin Nereg. Donc de quelle Parochet il s'agit? Donc de la Parochet qui se trouvait, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah précédente, à la porte du Echal, du Oulam, donc ce qui était dans le Mishkan, le Ohel Moed, mais au Beth Amikdash, c'était donc le Echal. Il y avait juste avant un Oulam, comme une antichambre avant, une autre pièce, et donc à la porte, il y avait une Parochet qui était dessus, qui était donc large, comme nous allons voir, de 40 amot, longue de 40 amot et large, un compteur de 20 amot, c'est-à-dire comme la porte de l'entrée du Echal. Et puis, d'après certains, comme nous allons le voir aussi, il s'agissait ici des parochot qui séparaient entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, qui était aussi de cette largeur. Et donc, la Mishnah nous enseigne cette parochet qui était épaisse d'un tefar al shivim ou shtaim nimin nereget. Elle était brodée, tissée sur 72 nimin. Nimin, c'est quoi? Comme nous l'avons vu dans Masechet Shabbat, dans le métier à tisser, il y a les fils de la chaîne et il y a le fil de la trame qui passe entre les fils de la chaîne. Comment faire pour que rapidement on puisse faire passer le fil de la trame entre les fils de la chaîne? Eh bien, il fallait un moyen de surélever un fil sur deux des fils de la chaîne pour que le fil de la trame passe entre les deux, et ensuite le contraire, d'élever ce qui était plus bas, on les élève maintenant, donc 1 sur 2, et de refaire passer le fil de la trame, et ainsi on arrivait à tisser entre les fils rapidement. Pour cela, il y avait comme des petits ronds qu'on appelait des nimines, et on mettait dans ces ronds, on faisait passer le fil de la chaîne, donc les fils de la chaîne. Il y en avait 72 ronds comme ça, où on faisait rentrer les fils de la chaîne afin de pouvoir les lever et les baisser pour faire passer le fil de la trame entre ces fils-là. Donc on mettait un fil sur deux dans ces nimines-là, et ensuite on montait, on faisait descendre, et donc il y avait un jeu qui se faisait avec les pieds, comme c'est marqué dans le Maaseh Oreg de Masechet Shabbat. Donc il y avait, pour nous montrer la grandeur de la parochet, sur 72 nimines, donc de ces petits ronds où on faisait passer les fils de la chaîne, et reget, elle était brodée, elle était tissée. Mais alcool nima venima, et sur chaque rond, on faisait passer un fil de la chaîne qui était composé lui-même de Esrim d'Arba Choutim, de 24 fils. C'est-à-dire que c'est des fils qui étaient eux-mêmes composés de 24 fils. Pour nous donner une idée, dans les tzitziot que nous avons aujourd'hui, chaque fil de tzitzit est kaful shmoné. C'est-à-dire qu'on a pris 8 fils, donc 4 d'un côté, 4 de l'autre, qu'on a ensuite roulé ensemble, et ensuite les deux ensemble, ce qui nous fait que chaque fil de tzitzit est de 8 fils. Si on ouvre les fils des tzitziot, on trouvera dans chaque fil 8 fils. Bien, pour la parochet, c'était 24 fils, étant donné que la parochet était faite de trélette, de bleu, argamane de rouge, tolat chanine, donc de pourpre de rouge, véchèche et de lin. Et chaque fil de trélette, de chèche, etc. était lui-même composé de 6 fils. Donc 6 x 4, ça nous fait 24 fils pour chaque fil de la chaîne. Orka, la longueur était Arbaim Ama, de 40 amas, Verorba Esrim Ama, et la largeur de 20 amas, donc 40 de haut, 20 de large, qui était comme la porte du Oulam, qui était haut de 40 amot et 20
amot de large, donc 20 mètres de haut, 10 mètres de large. D'après certains, donc c'était l'entrée, puisque deux parochettes entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Umishmonim ushte ribo naasit. Et lorsqu'on calcule le nombre de fils qu'il y avait dans toute la parochette, on en trouve 82 ribots fois 10 000, c'est-à-dire 820 000 fils il y avait dans cette parochette. Une autre explication, les 820 000, c'était le prix de dinaré zahav qu'il fallait sortir pour la fabrication de cette parochette. D'après certains, on lisait ici, Ushmoni Mushte, non pas ribot, mais ribot, c'est-à-dire de jeunes filles. Il y avait 82 jeunes filles, vierges qui n'étaient pas donc encore impures. Il n'avait pas l'impureté de Nida, puisqu'il fallait le faire Betahara, qui s'occupait de fabriquer cette parochette. Ushtaim osim bechol shana, et on en faisait 2 par an. Pourquoi 2 par an? Donc d'après ceux qui disent que c'était la parochette qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, il y avait effectivement 2 parochettes à l'époque du deuxième Beth Amikdash, comme c'est marqué dans Masechet Yoma. Et ceux qui expliquent que c'est la parochette du Oulam, eh bien on en faisait 2. Au cas où une allait devenir impure, on pouvait donc avoir une autre de rechange. 2 par an, ou shlosh meot kohanim madbilim ota. Et il y avait 300 kohanim qui étaient appelés lorsqu'on avait besoin de la tremper, puisque tous les kelim qui étaient terminés, donc entre autres la parochette, avant de les utiliser au Beth Amikdash, il fallait les tremper pour le Kodesh. C'est ce qui est marqué dans Masechet Chagiga, Beth Amikdash et Chamour. Et donc on prenait 300 Kohanim pour cela. La Gemara nous dit par ailleurs que lorsqu'on dit ce chiffre de 300, là c'est juste une exagération. Il fallait non pas 300 Kohanim, mais beaucoup de Kohanim. Mais d'une manière exagérée, on dit 300 Kohanim pour montrer combien elle était grande, combien elle était lourde et combien elle était imposante. Donc pour cette Mishnah, on se retrouvera avec la prochaine fois si on a trouvé donc non plus des kélim, mais si on a trouvé de la viande qui était impure, quel est le din? Est-ce qu'on va la brûler dans la Hazara ou en dehors de la Hazara? Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah suivante.